Global Vision TV. Bienvenue à votre émission Apostolic Voice. Que le Seigneur vous bénisse davantage dans le précieux nom de Jésus. Une fois de plus, nous sommes ensemble et je suis heureux de t'avoir en ce jour. Avant de commencer, nous allons prier que la parole que Dieu nous donnera en ce jour puisse nous bénir. Ensemble, prions. Seigneur, je te loue et je te rends grâce, je te bénis parce que tu es Dieu. Merci pour tes merveilles. Que ton nom soit célébré à jamais au nom de Jésus. Yahweh, je prie que par cette parole, bénis ton peuple, bénis ton royaume, bénis tes fils et bénis tes filles. Et que ton nom soit loué à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, ce soir, autant pour moi, ce jour, nous allons travailler sur un thème qui parle de la famille, les piliers de la famille. Oui, nous allons parler des piliers de la famille en ce jour. Et nous allons lire dans Genèse chapitre 2, le verset 24, et 1 Timothée chapitre 3, le verset 2. Parce que nous ne pouvons pas parler de la famille sans parler du mariage. Et il n'y a pas de famille sans mariage. Selon Dieu, il n'y a pas de famille sans mariage. Voilà pourquoi je préfère que nous parlons des piliers de la famille. Nous allons lire deux textes. Le premier texte va nous présenter la racine de la famille, ou encore la source de la famille, qui est le mariage. Genèse chapitre 2, le verset 24. La Bible dit, dans Genèse chapitre 2, le verset 24, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Ici, directement, nous pouvons voir la source de la famille, la racine de la famille, qui est le mariage. C'est juste une parenthèse, parce que nous pouvons parler de famille chrétienne sans parler de mariage, sans vous présenter la source de la famille, qui est le mariage. Maintenant, lisons dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 2. 1 Timothée 3, le verset 2. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, marié d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Ici, dans ce texte, rapidement, dans 1 Timothée, lettre écrite par l'apôtre Paul à Timothée, nous présente l'image de ce que doit être une famille. Mais ici, cela nous présente la position d'un évêque. Il dit, si tu aspires à être un évêque, d'autres versions te diront, il faut être marié d'une seule femme, oui. Il faut être sobre, oui. Il faut être modéré, oui. Il faut être bien dans l'enseignement. D'autres versions te diront que tes enfants soient un modèle. Ici, nous pouvons voir l'image de la famille. Et dans cette image de la famille, nous allons relever les 5 piliers de la famille. Quelqu'un va me dire, oh frère, oh pasteur, ici on parle d'évêque. Qui est un évêque? Ici ça présente un leader. Qui est un leader? Un leader est celui-là qui est investi de la puissance de Dieu pour diriger un peuple. Qui est investi du mandat de Dieu pour enseigner un peuple. Qui est investi du mandat de Dieu pour diriger un peuple. Et si nous voulons nous arrêter à cette définition, il n'y a pas que le pasteur qui est leader, il n'y a pas que les anciens, il n'y a pas que les chefs de différents groupes qui sont les leaders. Toi, tu es leader. Dans ta famille, tu es leader. Certainement, tu es frère, tu es leader dans ta famille. Tu es le leader de ta famille. Dans une famille, la mère est l'autorité limitée et le père est l'autorité complète. Tu es leader partout où tu passes. Tu es leader même dans ton lieu de service. Tu es leader dans ton lieu de commerce. Un enfant de Dieu, un fils de Dieu est un leader. Un fils de Dieu, une fille de l'Éternel est leader. Nous sommes tous appelés au leadership. Et la Bible dit que le leader doit être sobre. Le leader doit être modéré. Le leader doit avoir une bonne conduite. Il doit être irréprochable. Il doit être doué dans l'enseignement. Il doit bien diriger son peuple.
avec cette image de la famille, j'aimerais que nous puissions parler des piliers de la famille. Je commence par dire, comme je nous ai dit tantôt, nous ne pouvons pas parler de famille sans parler de mariage. Parce que selon la volonté de Dieu, on ne parle pas de famille sans mariage. Le mariage est une relation d'amour à vie entre deux personnes. Et ce mariage a des droits et des devoirs. Il dit que c'est une relation d'amour à vie entre deux personnes. Et ceci implique des devoirs. Ceci implique des droits. Aujourd'hui, l'Église souffre et est menacée parce que des mariages ne sont pas en santé. Parce que des familles ne sont pas en santé. La santé d'une Église, la santé d'une communauté dépend de la santé des familles. C'est dans une Église. Les foyers dans cette Église ne sont pas en santé. L'Église aussi ne sera pas en santé. Ceci va affecter l'Église. Donc il est très important de nos jours de rechercher la santé de la famille. Parce qu'une famille qui est en santé est une Église qui est en santé. Bien-aimés dans le Seigneur, de la même manière que nous avons la Trinité, quand je parle de Trinité, pas de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, de la même manière aussi, la famille a ce qu'on appelle la Trinité. La Trinité de la famille est constituée du Père, de la Mère et des enfants. Et l'essence qui unit la Trinité divine est la même essence qui doit unir la Trinité familiale. L'essence qui unit la Trinité divine est l'unité. Et cette essence qui est l'unité doit aussi être le socle de la Trinité familiale. Et aujourd'hui, voilà pourquoi aujourd'hui dans Éphésiens 5, 31 à 33, le Seigneur nous parle et donne des responsabilités à l'homme et à la femme. Parce que le manque d'unité dans la famille, qui doit être le socle de la famille, vient séparer, vient mettre la famille en fraction. Et quand la famille est en fraction, l'Église est en fraction. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais dire que le mariage est sacré. Et le mariage, ou encore la famille, est le reflet de l'image de l'Église. Parlons des 5 piliers. Parce qu'aujourd'hui, j'aimerais que nous parlons dans un temps très bref de la tripartite, dont nous avons commencé par la tripartite de la famille, et nous allons parler des 5 piliers. Dans les 5 piliers, nous avons le premier P qui est la personnalité. Une famille doit avoir une personnalité. Voilà pourquoi le texte va nous dire qu'il soit irréprochable. Qu'il soit irréprochable. Et il ira loin en disant qu'il soit marié d'une seule femme et que sa conduite soit bonne. Nous avons des familles qui n'ont pas de personnalité. Aucune décence. Je parle de famille chrétienne, messieurs. Aucune décence. Une famille dont l'homme ne peut voir la gloire de Dieu se manifester. Parce que l'attitude du père, l'attitude de la mère, ou encore l'attitude des enfants, trouble l'environnement, au point où l'environnement n'est pas prêt à prendre pour ce foyer, bien qu'il soit une famille chrétienne, comme exemple. Où est la personnalité? Nous avons des familles dont la personnalité a été bafouée à cause de la mauvaise façon de vivre.
la mauvaise façon de se comporter. Bien-aimés dans le Seigneur, famille chrétienne, nous devons avoir une personnalité dans notre famille. Nous devons refléter une personnalité digne autour de nous. Ne donnons pas l'occasion à ceux qui sont autour de nous de dire n'importe quoi concernant la famille chrétienne, concernant les foyers chrétiens. Nous avons des parents qui ont moins de petits problèmes dans leur maison. C'est au carrefour qu'ils vont se tenir pour quereller, pour discuter et pour bagarrer. Cette famille n'a pas de personnalité. Nous avons des femmes, juste pour un petit problème, vont aller appeler le renfort au quartier pour venir quereller. Appeler le renfort à la famille pour venir quereller dans leur famille. Pas de personnalité. Ça, c'est le premier P. Le premier P, c'est la personnalité. Recherche la personnalité dans ta famille. Hommes, femmes, enfants, recherchons la personnalité. Donnons une bonne image. Donnons une bonne image à notre famille. Que cette famille reflète la gloire de Dieu. Que cette famille donne l'envie à ceux qui nous regardent, qui vous observent, de dire, nous allons suivre ces gens. Pourquoi? À cause de la personnalité. Deuxième P, le partenariat. Une famille dont il n'y a pas de partenariat entre le couple, c'est une famille qui va se disloquer dans si peu de temps. Dans le partenariat, si nous lisons Ecclésiaste chapitre 4, le verset 9 à 12. Parce que dans ce partenariat, nous avons ce qu'on appelle l'affection. Dans ce partenariat, nous avons ce qu'on appelle l'affection et non l'affliction. Quand il n'y a pas de partenariat, quand il n'y a pas de partenariat dans une famille, il n'y a pas d'affection, mais la famille vit l'affliction. Quand il n'y a pas de partenariat dans une famille, la famille ne peut pas vivre le romantisme. Il n'y aura pas de romantisme entre l'homme et la femme. Mais ce qui va exister au milieu d'eux, c'est la résistance et la rébellion. Bien-aimés dans le Seigneur, famille chrétienne, foyer chrétien, couple chrétien, nous devons installer un partenariat entre nous et nos épouses, ou encore entre nous femmes et nos maris. Quand nous parlons de partenariat, nous parlons d'entente d'accord. Dans une famille, le partenariat doit régner. Et quand nous parlons de partenariat, nous parlons aussi de la communication. Parce que quand il n'y a pas de communication dans une famille, cette famille est en train de sombrer. Cette famille est en train de noyer. Cette famille se noie. Cette famille fait naufrage. Quand il n'y a pas de partenariat, il n'y a pas de passion. Mais ce qui existe, il y a la pression et la douleur. Enfant de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, leader choisi par Dieu, fils appelé par Dieu. Nous prions beaucoup, certes, c'est vrai, mais nous devons comprendre qu'au-delà de la prière que nous faisons, nous devons entrer dans les actions. La Bible dit que la foi sans action est une foi morte. Une foi qui n'a pas d'action est une foi morte. Nous devons entrer en action. Le monde doit copier de nous. Installons le deuxième P qui est le partenariat dans nos foyers. Communiquons avec nos épouses. Communiquons avec nos époux. Communiquons avec nos enfants. Permettons
aux enfants de manifester leur passion. De ne pas vivre dans la douleur et la pression. Permettons à nos épouses à être à l'aise. Ne soyons pas des hommes lions. Qu'au son seulement de notre retour, quand les enfants entendent le véhicule, la moto de papa garé, n'importe qui entre dans son trou. Installons un système de partenariat dans nos familles. Permettons que l'affection se manifeste et non la fiction. Parce que le sage, Salomon dans Ecclésiaste 4, 9 à 12 va nous dire: deux valent mieux qu'un seul. Parce que comme nous sommes deux, nous allons tirer un très bon salaire. C'est ce que le sage nous fait comprendre. Parce que nous sommes deux, nous allons avoir du réchauffement. Parce que nous sommes deux, nos idées vont s'améliorer. Parce que nous sommes deux, nos salaires, nos entrées vont se multiplier. Et pour que cela soit possible, il faut le partenariat. S'il n'y a pas de partenariat, on n'aura pas de bénéfice. Troisième P, la procréation. Nous avons dans le monde aujourd'hui des personnes qui disent et qui sont contre la procréation. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons des gens, des personnes qui décident de se marier entre eux. Qui décident de vivre, je veux dire entre, ça veut dire entre sexe, même sexe. Parce que le mariage selon Dieu est entre sexes opposés. Mais qui décident de se marier entre hommes, femmes. Nous avons des familles, nous avons des personnes qui sont mariées, sexes opposés, mais qui refusent la procréation. Mais laissez-moi nous dire, le psalmiste a déclaré dans Psaume 127, verset 3-4, que les enfants sont de bénédiction venant de l'Éternel. Le troisième P, c'est la procréation. Nous devons accepter la procréation. C'est vrai, notons bien, l'absence d'un enfant n'est pas toujours un échec dans la famille. Mais nous devons accepter la procréation. Parce qu'il y en a qui sont incapables, même de garder des enfants autour d'eux, d'accepter les enfants autour d'eux, parce qu'ils veulent vivre seuls, dans leur cadre seul. L'un des piliers de la famille, c'est la procréation. Quatrième pilier, la progéniture. Éphésiens chapitre verset 4 nous parle de la progéniture. Et si nous parle de l'éducation de nos enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, un des piliers de la famille, c'est la progéniture, ou encore l'éducation de nos enfants. Aujourd'hui, les parents, nous n'avons plus le temps d'éduquer nos enfants. Éphésiens 6, verset 4. Nous n'avons plus le temps d'éduquer nos enfants. Nous n'avons plus ce temps. Nous allons lire ce texte. Nous allons lire ce texte d'Éphésiens. Oui, Éphésiens chapitre 6, verset 4. Les parents n'ont plus le temps d'éduquer les enfants. Éphésiens nous dit, et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Voici la responsabilité du parent qui vient tomber sur le quatrième P, qui est la progéniture. Aujourd'hui, parents, nous n'avons plus le temps d'éduquer nos enfants. Et après quelque temps, nous allons accuser et nous allons nous plaindre de ces enfants. Pourtant, la faute nous revient. Combien de temps nous, parents, nous avons pour inculquer les valeurs à nos enfants? Combien de temps nous avons, parents, pour inculquer des valeurs venant de Dieu à nos enfants? Combien de temps? Combien de temps, chers parents? Combien de temps, chers parents, nous avons le temps d'accompagner nos enfants, d'écouter nos enfants, de comprendre leurs besoins, de comprendre leurs douleurs et de les aider? Combien de temps nous avons? Nous n'avons pas le temps. Même, je me rappelle une année,
où j'étais au séminaire et ma fille devait graduer de la maternelle pour la CIL. Je n'étais pas présent. Le jour où ma fille m'a vu, elle me dit, papa, tu n'es pas venu à ma fête. Et je suis fâché. Je suis mécontent. Papa, tu n'étais pas là. L'enfant ne veut pas savoir quelle était ma position. L'enfant ne veut pas savoir si papa était hors ou s'il était dans la ville. Ce que l'enfant veut ressentir son parent près de lui. Il a fallu que je prenne le temps pour lui dire, ma fille, pardonne-moi, mais la prochaine fois, je vais me rattraper. Il a fallu que je prenne le temps pour lui convaincre et pour calmer son cœur. Combien de temps nous parents nous avons pour nos enfants? Mais nous avons assez de temps pour le téléphone. Nous avons assez de temps devant la télé. Nous avons assez de temps pour bien d'autres choses. Mais nous n'avons même pas le temps d'écouter nos enfants. Nous avons des enfants qui sont dans l'âge de la puberté. Par moments, nous ne les comprenons pas. Par moments, nous ne cherchons pas à les comprendre. Et par moments, nous n'avons pas le temps de prier même pour eux. De les enseigner la parole de Dieu. De les enseigner ce que Dieu attend d'eux. De prier avec eux. Nous n'avons pas ce temps. Mais la Bible nous interpelle, parents, d'élever nos enfants. La Bible nous interpelle de ne pas les frustrer. La Bible nous interpelle de les corriger avec amour. Nous allons traverser directement pour le 5e point, qui est le produit ou encore le but. Bien-aimé, quel est le but de ta famille? Quel est le produit que ta famille doit apporter? Écoutons ce que Josué nous dit. Josué 24, 15. Écoutons ce que Josué nous dit. Josué chapitre 24, verset 15. Josué nous fait comprendre et il dit, ma famille et moi, nous allons servir l'Éternel. Chaque famille doit comprendre le but de Dieu pour leur vie. Si une famille n'a pas compris la mission, le but de Dieu pour leur famille ou pour leur foyer, c'est un couple qui va échouer devant Dieu. Toi qui me regardes, toi qui es marié, quel est le but de Dieu dans ta famille? Qu'est-ce que Dieu attend de ta famille? Qu'est-ce que Dieu attend de ton foyer? Ou toi qui me dis, ah, je ne suis pas marié, apprends ces choses. Parce que demain, tu vas te marier. Parce que demain, tu entreras dans une famille. Et en ce jour, je suis venu prier avec toi. À partir de ce message, pour ceux qui sont mariés, qu'il y ait restauration dans leur foyer. Que les familles qui ont été brisées à cause du manque de ces différents pays, que ces foyers soient reconstitués. Nous avons beaucoup de choses à dire, mais nous allons continuer la prochaine fois. Sois seulement scotché à Glorious Vision TV. Tu auras assez d'éléments pour la bonne santé de ta famille. Mais présentement, j'aimerais prier avec toi. Toi qui es marié et que ton foyer traverse des moments difficiles, ton foyer est sur le point de se briser, ta famille est disloquée, tes enfants, ton épouse et toi, vous êtes dispersés. Bien que vous vivez dans une maison, même maison, mais vous n'êtes pas unis. C'est chacun qui se cherche. Je prie pour toi parce que tu es focalisé, connecté à cette chaîne. Je prie que la grâce de Dieu localise ta famille, localise ton foyer, que ce foyer brisé soit reconstitué, que ce foyer dispersé soit rassemblé au nom de Jésus. Je déclare et je décrète. Ah, certainement tu dis, je suis fatigué de mon mari. Il ne me comprend pas.
Je prie à partir de ce jour, la grâce de Dieu se manifeste dans ta maison. La grâce de Dieu se manifeste dans ton foyer. Et ils auront entente. De façon mystérieuse, tu verras la gloire de Dieu. Applique ces 5 P. Applique cet enseignement. S'il ne peut pas le faire, toi, femme, fais-le. S'il ne peut pas le faire, toi, homme, fais-le. Applique ces 5 P. Et couronne cela avec la crainte de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu dans ton foyer. Tu verras la gloire de Dieu dans ta famille. Et toi qui n'es pas marié, je prie que le Seigneur grave cet enseignement dans ton esprit. Et qu'au jour où tu seras marié, que cela se manifeste et que ton foyer soit heureux. Au nom puissant de Jésus, Dieu veut voir des familles heureuses. Dieu veut voir des foyers heureux. Si tu appliques ces 5 P et tu couronnes cela par la crainte de Dieu, tu couronnes cela par la crainte de l'Éternel, tu verras la gloire de Dieu. Et ta famille va prêcher l'évangile. Ta famille sera un exemple dans ta communauté. Ta famille sera un exemple dans ton assemblée. Ta famille sera un exemple dans cette nation. Ta famille sera un exemple là où tu te trouves. Et le nom du Père sera glorifié. Au nom puissant de Jésus. Nous allons arrêter en ce moment. Mais si vous avez besoin d'appel pour des prières et bien d'autres choses, mon numéro va circuler en bas de l'écran. Vous pouvez noter ce contact et appeler, que ce soit WhatsApp, que ce soit par fil direct. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus. Amen.